Il y a une direction et une puissance. Il y a une présence divine, si douce et pourtant si puissante, qui attend de remplir chaque recoin de votre être. Il ne s'impose pas, mais comme il désire être accueilli. Il n'est pas ému par vos talents, vos réalisations ou votre savoir. Il est attiré par votre faim, par votre désespoir, par votre abandon. Une atmosphère sainte entoure celui qui le désire véritablement. Un calme, une révérence, un cœur brisé. Quand votre cœur commence à crier, non pas avec des mots, mais avec la profondeur de votre esprit, il vient, non pas seulement pour visiter, mais pour demeurer, pour prendre le contrôle, pour vous changer de l'intérieur. Il ne s'agit pas de religion. Il ne s'agit pas d'émotion. Il s'agit de relation. Il s'agit de faire de la place pour le divin, de devenir un vase qu'il peut utiliser, une vie qu'il peut transformer, un cœur qu'il peut appeler foyer. Juste là où vous êtes, quelque chose peut commencer. Une étincelle, un changement, une rencontre sainte qui marque le début d'une toute nouvelle vie. Tout ce dont il a besoin, c'est de votre oui. Pour attirer le Saint-Esprit dans votre vie d'une manière qui apporte une véritable transformation, la première et la plus essentielle étape est de créer une atmosphère d'abandon absolu. Ce n'est pas un abandon partiel, ni une réponse émotionnelle momentanée, mais un style de vie où votre volonté est entièrement déposée devant Dieu. Le Saint-Esprit n'opère pas là où il y a concurrence pour le contrôle. Il agit là où il est pleinement accueilli, pleinement confié et pleinement obéi. L'abandon n'est pas une faiblesse. C'est la puissance rendue parfaite par la soumission. Lorsque votre cœur cesse de s'efforcer et dit simplement « que ta volonté soit faite », vous faites de la place pour le divin. L'abandon commence dans les lieux invisibles où personne d'autre ne regarde, où vos motivations sont testées. Il est facile de parler de vouloir la volonté de Dieu. Mais le véritable abandon est prouvé lorsque sa volonté contredit la vôtre. Lorsqu'il vous demande de lâcher quelque chose de confortable, de familier, ou même quelque chose que vous aimez. C'est dans ces moments que la profondeur de votre abandon est révélée. Le Saint-Esprit n'est pas attiré par la performance, mais par le cœur brisé. Non pas la brisure du désespoir, mais la brisure qui dit « Seigneur, je ne peux pas faire cela sans toi. Je ne veux pas vivre un seul instant sans que tu me guides. » La première étape, un cœur qui aspire à lui. Pour créer une atmosphère d'abandon, vous devez commencer par faire taire le bruit qui vous entoure. Les distractions, les voix incessantes, les pressions du monde, tout doit s'incliner devant la priorité de sa présence. L'abandon ne peut coexister avec un cœur divisé. Si une partie de vous veut Dieu, mais qu'une autre s'accroche à ses propres plans, à ses propres délais, à sa propre compréhension, alors l'atmosphère n'est pas encore prête. Le Saint-Esprit attend un cœur indivisible, pur dans son désir de lui par-dessus tout. Avant de poursuivre la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos inspirantes et pour aider la chaîne à grandir afin d'atteindre un plus large public. Nous serions également ravis de connaître vos impressions dans les commentaires et de savoir si cette vidéo vous a été bénéfique. Continuons. Il y a un nettoyage profond qui se produit lorsque vous vous abandonnez. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez produire par vous-même, mais quelque chose qu'il commence à faire lorsque vous vous soumettez. Les vieilles habitudes commencent à perdre leur emprise. L'amertume, la peur, l'orgueil qui dictaient autrefois vos décisions commencent à s'évanouir. Ce n'est pas une modification du comportement. C'est la transformation. L'esprit ne vient pas pour réorganiser votre désordre. Il vient pour vous rendre nouveau. Mais il ne forcera pas son chemin dans un cœur qui négocie encore. L'abandon signifie qu'il n'y a pas de conditions, pas de réserve, pas de compartiment secret de votre vie qui soit hors limite. Tout doit être déposé à ses pieds. Parfois, l'abandon ressemblera à une perte. Il ressemblera à la mort pour votre chair. C'est parce que c'en est une. La vie du moi doit être crucifiée quotidiennement pour que la vie de l'esprit puisse s'élever. Vous ne pouvez pas vous accrocher à votre orgueil et vous attendre à ce que l'esprit demeure. Vous ne pouvez pas entretenir l'offense, abriter le pardon ou marcher dans l'entêtement. L'abandon signifie lâcher vos droits, votre réputation, même votre désir d'être compris. C'est total. C'est sain. C'est ce qui installe l'atmosphère pour que le surnaturel envahisse le naturel. Créer ce genre d'atmosphère exige de l'intentionnalité. Vous ne vous glisserez pas dans l'abandon.
Vous devez le choisir. Vous devez vous réveiller chaque jour et positionner votre cœur dans l'humilité, non pas parce que c'est facile, mais parce qu'il en vaut la peine. L'abandon n'est pas quelque chose que vous faites une fois pour l'oublier. C'est un positionnement continu de votre âme devant Dieu. Chaque jour présente de nouvelles opportunités de s'abandonner, de nouvelles peurs, de nouvelles décisions, de nouveaux défis. Et à chaque abandon, vous faites plus de place pour qu'il agisse. L'atmosphère d'abandon est également marquée par l'adoration. Non pas le genre d'adoration qui est simplement de la musique ou de l'émotion, mais l'adoration qui vient d'un cœur qui reconnaît sa dignité et s'incline. C'est le genre d'adoration qui dit « Même si tu ne fais pas ce que je veux, je te ferai toujours confiance. Même si tu me conduis à travers la vallée, je te suivrai toujours. » L'adoration est le son de l'abandon. Elle désarme l'orgueil et invite l'esprit à prendre la direction. Lorsque l'adoration émane d'un cœur abandonné, elle crée un parfum qui attire puissamment la présence de Dieu. Un autre élément de l'abandon est la dépendance. Le Saint-Esprit n'est pas attiré par la force au sens naturel. Il est attiré par la faiblesse qui s'appuie sur lui. Lorsque vous cessez de vous fier à votre propre sagesse, à vos propres stratégies, à votre propre capacité à arranger les choses, et que vous commencez à vous appuyer entièrement sur lui, vous commencez à expérimenter ce que signifie marcher par l'esprit. Cette dépendance n'est pas paresseuse. Elle est respectueuse. Elle n'est pas passive. Elle est obéissante. Vous bougez quand il dit de bouger. Vous restez quand il dit de rester. Et en agissant ainsi, votre vie devient un lieu de repos pour sa présence. L'abandon implique également la repentance, non pas une seule fois, mais comme un style de vie. Alors que l'esprit commence à révéler des domaines de votre vie qui ne sont pas alignés. L'abandon signifie que vous ne résistez ni ne justifiez. Vous vous soumettez simplement. Vous laissez la conviction faire son œuvre. Vous le laissez nettoyer ce qui doit l'être. Ce genre d'humilité prépare votre cœur comme une terre fertile, prête à recevoir tout ce qu'il désire planter en vous. Plus votre repentance est profonde, plus votre vision spirituelle devient claire. Et à mesure que votre vision s'éclaircit, votre faim grandit. Vous commencez à désirer non seulement des bénédictions, non seulement des réponses, mais plus de lui. Sa voix, sa présence, sa gloire. Retirez l'encombrement spirituel. Dans l'abandon, même vos rêves doivent être déposés sur l'autel. Non pas parce que Dieu veut vous prendre quelque chose, mais parce qu'il veut vous donner quelque chose de plus grand. Parfois, ce que vous pensez être votre appel n'est qu'une ombre de ce qu'il a vraiment prévu. Mais vous ne le découvrirez pas tant que vous n'aurez pas tout déposé. Il y a un mystère dans l'abandon. Vous ne perdez rien de ce qui compte. Et vous gagnez tout ce qui est éternel. Votre identité n'est pas trouvée dans ce que vous faites, mais dans qui il est en vous. L'abandon rend cette vérité réelle. Non seulement en parole, mais en expérience. Il y a aussi du silence dans l'abandon. Une volonté d'attendre, d'écouter, d'arrêter de parler assez longtemps pour que l'esprit puisse parler. Le monde vous apprend à être bruyant, à prendre les commandes, à être en contrôle. Mais dans le royaume, la puissance est libérée dans le calme, dans la confiance tranquille, dans le lieu caché. L'âme abandonnée n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Elle se repose simplement dans la certitude que Dieu est fidèle et que son esprit est proche. Si vous voulez vraiment attirer le Saint-Esprit et voir votre vie transformée pour toujours, l'abandon n'est pas facultatif. C'est la porte d'entrée, la première étape, la fondation. Tout le reste repose là-dessus. Pas une version de l'abandon qui est pratique ou temporaire, mais le genre qui vous coûte quelque chose, le genre qui vous vide complètement. Cultiver une faim profonde. Cultiver une faim profonde pour sa présence n'est pas une question de dévotion routinière ou de discipline mécanique. C'est une quête sacrée, un désir intérieur qui va au-delà de la religion et atteint les profondeurs mêmes de l'âme. La faim de Dieu n'est pas quelque chose qui peut être fabriqué de l'extérieur. Elle naît dans le lieu secret, souvent à travers des saisons de désir, de douleur ou de vide. C'est dans ces moments où tout le reste ne parvient pas à satisfaire que vous commencez à comprendre ce que signifie avoir véritablement faim de la présence du Saint-Esprit. Cette faim n'est pas désinvolte. Elle n'est pas passive. C'est un désespoir sacré, un cri du fond de votre être qui dit « Rien d'autre ne fera l'affaire, je dois l'avoir ».
Beaucoup recherchent des bénédictions, des réponses ou des miracles, mais très peu recherchent sa présence par-dessus tout. La véritable faim ne se contente pas de ce que Dieu peut donner. Elle aspire à qui il est. C'est le cri de Moïse lorsqu'il a dit « Montre-moi ta gloire ». Non pas pour un signe ou un prodige, mais pour la proximité même de Dieu. La faim modifie vos priorités. Elle réorganise votre vie. Elle vous pousse à genoux, non pas parce que vous y êtes forcé, mais parce que vous ne pouvez pas supporter de passer un autre instant sans le sentir proche. Lorsque votre esprit a vraiment faim, vous commencez à perdre votre appétit pour les choses moindres. La faim exige que vous soyez honnête au sujet de votre propre condition spirituelle. Beaucoup de gens vivent plein de distractions, plein de bruit, plein d'orgueil, et pourtant spirituellement vides. La faim commence par admettre que vous n'êtes pas plein, pas satisfait, pas là où vous devriez être. C'est la réalisation qu'aucune quantité de réalisation, de relation ou de succès ne peut combler le vide que seul le Saint-Esprit était censé occuper. Cette douleur profonde à l'intérieur, cette agitation qui ne disparaît jamais n'est pas un défaut. C'est une invitation. C'est le ciel qui vous appelle à quelque chose de plus profond, quelque chose d'éternel, quelque chose de divin. Pureté et abandon, un lieu de demeure saint. Lorsque vous avez vraiment faim du Saint-Esprit, vous commencez à le poursuivre avec intention. Vous faites de la place dans votre vie. De la vraie place. Pas seulement le temps restant. Pas seulement des moments entre les obligations, mais du temps qui est mis à part. La faim est prouvée par la poursuite. Si vous dites que vous avez faim, mais que vous ne faites pas de temps pour lui, vous êtes trompé. Ceux qui ont faim courent après. Ils éliminent les distractions. Ils vident l'emploi du temps. Ils se lèvent tôt. Ils jeûnent. Ils adorent. Ils cherchent non par devoir religieux, mais parce que leur esprit aspire. Leur cœur s'étend. Leur âme crie pour plus. Ce genre de faim attire le Saint-Esprit parce qu'il est pur. Il ne s'agit pas de performance. Il ne s'agit pas de perfection. Il s'agit d'aspiration, et il est toujours attiré par le cœur qui aspire. Lorsque vous avez faim, vous commencez à vivre les mains ouvertes. Vous arrêtez d'essayer de tout contrôler. Vous arrêtez de vous efforcer. Vous lâchez les résultats. Vous lâchez le besoin de comprendre. Vous voulez juste lui. Sa présence devient la récompense, le but, le tout. Tout le reste s'estompe en comparaison. Pour cultiver la faim, vous devez également nourrir votre esprit avec les bonnes choses. Ce que vous consommez intensifiera ou diminuera votre faim. La musique que vous écoutez, les conversations auxquelles vous participez, le contenu que vous regardez, tout cela affecte l'état de votre cœur. Si vous vous remplissez de bruit du monde, votre appétit spirituel s'affaiblira. Mais lorsque vous vous nourrissez de la parole, lorsque vous remplissez vos oreilles de vérité, lorsque vous adorez en esprit et en vérité, votre faim grandit. Votre esprit devient plus sensible, plus vivant, plus conscient de sa proximité. La faim exige aussi de l'humilité. C'est la posture de celui qui sait qu'il ne peut pas vivre sans lui. Les orgueilleux n'ont jamais faim parce qu'ils se croient déjà pleins. Ils n'ont pas besoin. Mais l'humble reconnaît son besoin profond, sa dépendance totale, son aspiration constante. Cette humilité n'est pas la haine de soi. C'est la reconnaissance qu'en dehors de lui, nous sommes des vases vides. Et c'est ce vide, honnête, exposé et abandonné, qui devient l'espace même qu'il choisit de remplir. Vous constaterez que la faim augmente souvent dans la solitude. Lorsque vous vous éloignez des foules, du bruit, des exigences, et que vous vous asseyez tranquillement devant lui, votre faim est éveillée. Cela peut sembler inconfortable au début. Vous pouvez vous sentir agité ou distrait, mais plus vous vous attardez, plus votre esprit commence à s'éveiller. Le calme devient sacré. Le silence devient rempli de son murmure. Et ce qui était autrefois gênant devient le lieu où votre faim s'approfondit et votre connexion avec lui devient plus réelle que tout le reste. Créez un espace sacré pour l'esprit. La faim est également testée dans l'attente. Parfois, vous poursuivrez et chercherez et aurez l'impression que rien ne se passe. Mais la véritable faim ne renonce pas. Elle ne mesure pas le succès par des émotions fortes ou des sentiments spirituels. Elle est constante. Elle est inébranlable. Elle dit, même si je ne te sens pas en ce moment, je te chercherai toujours.
Même si les cieux semblent silencieux, je ne cesserai pas d'avoir faim de plus de toi. Ce genre de faim émeut le cœur de Dieu. Elle le pousse à se révéler d'une manière réservée à ceux qui ne se contenteront pas d'une foi superficielle. Il y a un prix à payer pour la faim, et tout le monde ne le comprendra pas. Vous devrez peut-être marcher seul pendant une saison. Vous pourriez être incompris, voire critiqué. Mais la fin de sa présence rend tout cela digne d'être vécu. Elle purifie vos motivations. Elle affine vos désirs. Elle crée une concentration unique dans votre vie qui élimine les compromis. Vous commencez à vivre pour une audience d'un seul. Vous commencez à rechercher non pas le réveil au sens public, mais le réveil dans votre propre âme. Et ce genre de feu est ce que Dieu utilise pour en allumer d'autres. La beauté de la faim est qu'elle ouvre la porte à l'intimité. Pas seulement la connaissance de Dieu, mais la communion avec lui. Une communion profonde qui change la vie. Vous commencez à connaître son cœur. À sentir ses émotions. À ressentir sa direction. Il devient non pas seulement quelqu'un dont vous parlez, mais quelqu'un avec qui vous marchez. Chaque jour devient sacré. Chaque moment est une opportunité de se rapprocher. La faim ne transforme pas seulement votre vie spirituelle. Elle transforme votre être entier. Elle change la façon dont vous pensez, dont vous parlez, dont vous aimez, dont vous vivez. Elle devient la force qui vous rapproche du Dieu même qui vous a créé pour lui. Éliminez les distractions. Éliminer les distractions qui attristent l'esprit n'est pas un détail mineur dans la vie spirituelle. C'est un acte essentiel de révérence et de préparation. Le Saint-Esprit est doux, sensible et saint. Il n'habite pas là où il est constamment repoussé ou traité comme secondaire. Pour attirer sa présence d'une manière qui transforme votre vie, il doit y avoir un nettoyage, un retrait, un silence délibéré des choses qui encombrent l'âme et émoussent votre sensibilité à lui. Beaucoup désirent la puissance de l'esprit, mais peu sont disposés à retirer les barrières qui rendent sa voix faible et sa présence lointaine. Les distractions ne sont pas toujours pécheresses en elles-mêmes. Certaines sont subtiles, voire culturellement acceptables, mais elles occupent l'espace où la communion avec l'esprit devrait être. Elles peuvent être des habitudes, des schémas de pensée, des divertissements, des relations ou des attitudes internes qui détournent lentement votre attention de Dieu. Ces distractions diluent votre appétit spirituel et brisent le rythme de l'intimité divine. Il n'y a pas que ce que vous faites extérieurement. C'est l'état de votre vie intérieure qui détermine si l'esprit se sentira bienvenu ou attristé. L'esprit est saint, et tout ce qui compromet la pureté dans vos pensées, vos émotions ou votre style de vie devient un obstacle à son flux. Ce que vous autorisez dans votre esprit, que ce soit par les médias, la musique, les conversations ou les images, l'accueille ou le repousse. Vous ne pouvez pas divertir les ténèbres et vous attendre à ce que la lumière demeure librement. Le Saint-Esprit ne partage pas d'espace avec le compromis. Si vous voulez vraiment expérimenter sa présence transformatrice, vous devez devenir impitoyable avec les choses qui volent votre attention et votre affection. Il y a une discipline qui vient avec l'élimination des distractions. Cela exige du discernement, de l'honnêteté et du sacrifice. Vous devez commencer à examiner vos choix quotidiens sous un angle spirituel. Qu'est-ce qui nourrit votre esprit? Qu'est-ce qui le draine? Qu'est-ce qui vous aligne avec le ciel? Et qu'est-ce qui vous ramène à l'état d'esprit du monde? Parfois, les distractions ne sont pas mauvaises. Elles ne le sont pas. Mais tout ce qui prend constamment plus de votre temps, de votre concentration et de votre énergie que votre quête de Dieu doit être remis en question. Votre clarté spirituelle en dépend. Lorsque les distractions ne sont pas traitées, votre esprit s'émousse, vos prières deviennent mécaniques, votre adoration devient superficielle. Vous pouvez être occupé par beaucoup de choses, même de bonnes choses, mais il n'y a pas de feu, pas de flux, pas de parfum du ciel sur votre vie. L'esprit n'est pas attristé par la faiblesse, mais il est attristé par la négligence. Lorsque votre vie est remplie de bruit et de stimulation constante, vous aurez du mal à reconnaître son murmure. Le Saint-Esprit crie rarement au-dessus du volume de la distraction. Il parle dans le calme, dans le tranquille, dans le cœur qui a fait de la place. Certaines distractions doivent être coupées complètement, pas gérées, pas minimisées, retirées. Les choses qui suscitent la luxure, l'orgueil, la peur ou l'incrédulité ne peuvent pas rester.
Si vous voulez marcher dans la puissance, vous ne pouvez pas flirter avec le compromis et marcher dans l'intimité. Il y a un coût à l'onction. Il y a un prix à payer pour accueillir sa présence. Vous devez être prêt à dire non à des choses auxquelles d'autres disent oui. Non par légalisme, mais par amour. Votre désir de ne pas l'attrister doit être plus grand que votre désir de vous intégrer ou d'être diverti. Parfois, la distraction est émotionnelle. Le manque de pardon, l'amertume, l'envie ou l'anxiété peuvent obscurcir votre esprit et empêcher le flux de sa présence. Le Saint-Esprit est profondément relationnel. Il n'est pas seulement une force ou une énergie. Il est une personne. Et tout comme dans n'importe quelle relation, les problèmes non résolus du cœur sont. Lorsque vos émotions sont soumises, lorsque vous choisissez la paix plutôt que le chaos, le pardon plutôt que l'offense, la pureté plutôt que le ressentiment, vous créez un sanctuaire où il peut se reposer. Éliminer les distractions signifie aussi garder votre temps. Le temps est sacré. Ce à quoi vous consacrez votre temps révèle ce que vous valorisez vraiment. Si votre emploi du temps est rempli de tout, sauf de temps pour l'esprit, quelque chose doit changer. Cela pourrait signifier se lever plus tôt, éteindre l'écran, dire non à certaines invitations ou restructurer vos habitudes. La transformation que vous désirez ne viendra pas par hasard. Elle vient lorsque votre style de vie commence à refléter votre faim. Lorsque vous le priorisez par-dessus tout, vous commencez à remarquer un changement. Votre sensibilité augmente. Votre foi s'approfondit. Votre atmosphère devient chargée de sa proximité. Sensibilité à son murmure. Il y a aussi un besoin de filtrer votre environnement. Les personnes dont vous vous entourez, les voix que vous écoutez, l'atmosphère dans laquelle vous vivez, tout cela affecte votre capacité à accueillir l'esprit. Si vous êtes constamment entouré de négativité, de commérage, de doute ou de distraction charnelle, il sera difficile de rester spirituellement vif. L'esprit ne bouge pas là où le déshonneur et la chair dominent. Vous devez commencer à créer une culture dans votre vie qui accueille les choses de Dieu. Entourez-vous d'adoration, de vérité, de personnes qui éveillent votre esprit, non qui l'endorment. Lorsque vous commencez à éliminer ces distractions, vous pouvez ressentir un sentiment de perte. Au début, le bruit devient familier. La chair résiste au silence. Mais à mesure que vous persévérez, votre esprit commence à s'éveiller. Vous commencez à l'entendre plus clairement. Vous ressentez sa conviction plus rapidement. Vous reconnaissez ses incitations tout au long de votre journée. Ce qui semblait être un sacrifice devient une joie. Vous commencez à réaliser que chaque distraction retirée ne faisait que faire de la place pour quelque chose de bien plus grand, sa présence permanente. Il n'y a pas de substitut à un cœur clair et dégagé. Le Saint-Esprit ne vient pas pour divertir. Il vient pour transformer. Et la transformation ne peut pas prendre racine là où il n'y a pas d'espace. Vous devez choisir le genre de vie que vous voulez vivre. Une vie remplie du bruit temporaire du monde ou une vie débordante de la présence éternelle de Dieu. Chaque distraction que vous éliminez n'est pas une perte. C'est une préparation. C'est un déblayage du sol, un retrait des mauvaises herbes, une mise en scène pour que la gloire y demeure. L'obéissance, la langue de l'esprit. L'obéissance est la langue que le Saint-Esprit comprend. Elle n'est pas basée sur la commodité, le confort ou la logique humaine. L'obéissance est une sensibilité spirituelle qui dit oui avant de comprendre pourquoi. C'est une posture du cœur qui choisit la soumission même lorsque la chair résiste. Le Saint-Esprit est attiré par la vie abandonnée. La vie qui ne discute pas, ne négocie pas et ne tarde pas. Celui qui obéit rapidement, humblement et complètement devient un vase que le ciel peut utiliser et remplir. Lorsque vous commencez à considérer l'obéissance non pas comme un fardeau, mais comme un privilège, vous entrez dans un niveau de communion qui transforme chaque domaine de votre être. L'obéissance révèle la confiance. Vous ne pouvez pas prétendre faire confiance à Dieu et résister continuellement à sa direction. Chaque acte d'obéissance est une déclaration qu'il est plus sage, plus saint et plus fidèle que vos propres pensées. Parfois, il vous demandera de vous éloigner de ce qui est familier. D'autres fois, il vous demandera de rester quand tout en vous veut courir. Dans tous les cas, votre réponse compte. Non seulement vos paroles, mais votre action. Le Saint-Esprit recherche ceux qui diront « Oui, Seigneur ».
Même lorsque les instructions semblent petites ou cachées, car c'est dans les petits actes d'obéissance que les fondations de la transformation surnaturelle sont posées. Beaucoup veulent la puissance de l'Esprit, mais ignorent ses murmures. Le Saint-Esprit crie rarement. Il parle souvent par des impressions subtiles, des incitations douces, des convictions tranquilles. Si votre cœur n'est pas réglé pour obéir immédiatement, vous manquerez le moment de la visitation. L'obéissance retardée est souvent une désobéissance déguisée. Lorsque l'Esprit vous pousse à pardonner, à vous repentir, à parler, à être tranquille, à donner, à aller, chaque délai affaiblit l'intimité qu'il désire construire. Plus vous ignorez ces incitations, plus il devient difficile de l'entendre. Mais plus vous obéissez, plus il parle clairement et plus profondément il demeure. L'obéissance n'est pas une question de sentiment. Parfois, l'Esprit vous mènera dans des endroits qui défient votre confort. Il peut vous demander de pardonner à quelqu'un qui vous a profondément blessé. Il peut vous exhorter à relâcher le contrôle sur un domaine de votre vie que vous teniez fermement. L'obéissance exige la mort à soi. Elle exige l'abandon de l'orgueil, du raisonnement, de la préférence. Le Saint-Esprit ne recherche pas des gens talentueux, mais des gens obéissants. Ceux qui feront ce qu'il dit même quand cela leur coûte quelque chose. Même quand cela leur coûte tout, car l'obéissance déverrouille la faveur, la présence et la percée surnaturelle. La vie d'obéissance est marquée par l'écoute. Non pas seulement prier et parler, mais écouter. Prendre le temps de s'asseoir devant Dieu et de dire « Que me demandes-tu aujourd'hui ?» Le Saint-Esprit ne veut pas seulement se faire sentir lors de vos services religieux. Il veut diriger vos décisions quotidiennes. Plus vous vous soumettez dans les petites choses, plus il vous donne de l'autorité dans les grandes. Quand il voit que votre cœur est tendre et votre volonté malléable, il commence à vous confier une révélation plus profonde, des missions plus importantes et une grâce hors du commun. Votre obéissance devient la clé qui ouvre des portes que nul homme ne peut fermer. L'obéissance produit également la transformation parce qu'elle apporte l'alignement. Lorsque vous obéissez, vous alignez votre vie sur l'ordre du ciel. Vous vous placez sous le gouvernement divin. Vous commencez à marcher en phase avec le cœur de Dieu. Cet alignement libère la puissance, non pas seulement une énergie émotionnelle ou motivationnelle, mais une autorité spirituelle qui change les atmosphères, brise les chaînes et invite la visitation divine. Beaucoup prient pour le réveil, mais ignorent la voie qui les y mènerait. L'Esprit n'est pas ému par les seuls cris bruyants. Il est ému par les vies abandonnées. Il n'est pas impressionné par la passion publique s'il n'y a pas d'obéissance privée. Le prix de l'intimité et de la protection. Il y a aussi une protection dans l'obéissance. Parfois, l'Esprit vous éloignera de quelque chose qui semble bon en surface, mais qui comporte un danger caché. Votre raisonnement peut ne pas le comprendre sur le moment, mais l'Esprit voit ce qui se profile. L'obéissance vous place sous la couverture de la sagesse divine. Elle vous protège des souffrances inutiles et aligne votre chemin avec votre but. L'endroit le plus sûr n'est pas l'endroit le plus prévisible ou le plus confortable. C'est l'endroit où Dieu vous a appelé à être. Et vous trouvez cet endroit en suivant sa direction, un acte d'obéissance à la fois. L'obéissance cultive l'intimité. Lorsque vous obéissez, votre cœur devient plus sensible à sa voix. Vous commencez à reconnaître sa présence plus rapidement. Votre esprit s'accorde au rythme du ciel. L'obéissance n'est pas mécanique. Elle est relationnelle. Elle dit « Je te fais plus confiance qu'à moi-même ». Elle invite l'esprit non seulement à visiter, mais à demeurer. Et là où il demeure, il y a la liberté, la paix et le flux divin. Les personnes les plus ointes ne sont pas toujours les plus douées. Elles sont les plus obéissantes. Elles marchent avec Dieu non pas parce qu'elles sont parfaites, mais parce qu'elles disent constamment oui. La joie est la confiance de l'obéissance. Il y a une joie qui accompagne l'obéissance. L'ennemi mentira en disant que l'obéissance vous coûtera trop cher, mais ce que l'obéissance coûte n'est rien comparé à ce que la désobéissance vole. Lorsque vous marchez dans l'obéissance, vous marchez dans le rythme de la paix divine. Votre conscience est claire. Votre esprit est au repos. Vous ne vivez plus avec une tension spirituelle ou un conflit intérieur. Vous vivez avec confiance, sachant que vous êtes en phase avec l'esprit. Et cette confiance libère une audace, une clarté et une puissance qui ne peuvent être expliquées. Seulement expérimentées.
Même lorsque l'obéissance est douloureuse, elle produit du fruit. Abraham a obéi et est devenu le père de nombreuses nations. Moïse a obéi et a vu la gloire de Dieu. Marie a obéi et est devenue le vase par lequel le Sauveur est venu. Chaque acte d'obéissance est une semence. Il ne produira peut-être pas une récolte immédiatement, mais il portera du fruit en temps voulu. Le ciel se souvient de votre obéissance. Dieu voit vos sacrifices. L'Esprit enregistre chaque oui, chaque abandon, chaque moment où vous choisissez sa voie plutôt que la vôtre. Et dans cet échange sacré, la transformation commence non seulement autour de vous, mais en vous. Vous êtes façonné à sa ressemblance. Vous commencez à refléter sa nature. Vous devenez un vase par lequel l'esprit peut se mouvoir librement sans résistance ni hésitation. La foi, la monnaie de l'esprit. La foi est la monnaie de l'esprit. Elle n'est pas basée sur l'émotion, les circonstances ou la logique. Elle est enracinée dans l'invisible, ancrée dans la parole et fixée sur la nature de Dieu. Sans la foi, il est impossible de lui plaire parce que le Saint-Esprit est attiré par la confiance. Là où il y a le doute, la peur ou l'inconstance, l'esprit reste à distance, non pas parce qu'il n'est pas disposé à agir, mais parce qu'il ne s'imposera pas à un cœur qui refuse de croire. La foi prépare l'atmosphère pour sa présence. Elle ouvre la porte à la transformation en alignant votre vie sur la réalité du royaume, non sur les limitations du monde naturel. La foi est plus qu'une simple croyance. C'est l'action basée sur la croyance. C'est agir quand il n'y a aucune garantie, sauf la parole de Dieu. C'est parler la vie face à la mort. Louer quand il n'y a aucune raison visible de se réjouir. Donner quand cela n'a pas de sens. Pardonner quand cela fait mal. Et se tenir debout quand tout autour de vous tremble. La foi n'est pas passive. Elle bouge. Elle répond. Elle obéit. Et ce mouvement attire l'esprit. Le Saint-Esprit est partenaire de ceux qui le prennent au mot. Quand il voit la foi, il voit une invitation à agir. Il y en a beaucoup qui admirent l'œuvre de l'Esprit de loin, mais qui ne l'expérimentent jamais personnellement parce que leur foi ne devient jamais active. Ils attendent des sentiments, des confirmations ou des circonstances pour changer avant de croire. Mais la foi croit d'abord et voit ensuite. La foi n'est pas un sentiment à chasser. C'est une décision à tenir. Elle est bâtie dans le lieu secret, renforcée dans le désert et testée par le feu. Et chaque fois que vous choisissez de croire, même lorsque tout autour de vous dit le contraire, l'Esprit répond par une présence accrue, une intimité plus profonde et des résultats surnaturels. Foi et transformation surnaturelle. La foi honore le caractère de Dieu. Elle déclare qu'il est qui il dit qu'il est, même lorsque votre situation le contredit. L'Esprit se délecte de ceux qui croient non seulement en ce que Dieu peut faire, mais en qui il est. La foi dit, je fais confiance à ton timing. Je fais confiance à tes chemins. Je fais confiance à ton cœur. Ce genre de confiance crée un lieu de demeure pour le Saint-Esprit. Il fait passer l'atmosphère de votre vie de la peur à l'attente. La foi n'élimine pas les tempêtes, mais elle invite l'Esprit à agir au milieu d'elles. Elle ancre votre âme lorsque tout le reste est incertain. La foi donne au Saint-Esprit quelque chose avec quoi travailler. Il ne répond pas au doute. Il répond à la confiance en la parole de Dieu. Lorsque vous déclarez la guérison même lorsque les symptômes persistent. Lorsque vous parlez la vie sur un membre de la famille qui s'est éloigné. Lorsque vous semez une graine au milieu du manque, vous créez un espace pour le surnaturel. La foi n'est pas une fantaisie. Elle est enracinée dans le fondement inébranlable des promesses de Dieu. Il y a aussi une audace qui vient avec la foi. Pas de l'arrogance, mais une confiance divine. Lorsque vous croyez vraiment que l'Esprit de Dieu est avec vous, vous commencez à marcher différemment. Vous ne prenez plus de décisions par peur. Vous n'entretenez plus de voix de défaite. Vous vous comportez avec la conscience que le ciel vous soutient. Cette conscience invite le Saint-Esprit à couler à travers vous, non seulement pour vous bénir, mais pour vous utiliser. La foi est le catalyseur de la transformation, non seulement dans votre propre vie, mais dans la vie de ceux qui vous entourent. Elle fait de vous un conduit pour la puissance de Dieu. La foi doit aussi être gardée. Elle est constamment attaquée par la peur, par le doute, par les voies de la culture, par les rapports négatifs, par les déceptions passées.
L'ennemi sait que s'il peut voler votre foi, il peut faire taire votre influence. C'est pourquoi nourrir votre foi doit être intentionnel. Vous devez méditer la parole, vous entourer de croyants, vous souvenir des témoignages de la fidélité de Dieu et parler la vie même lorsque vous ne la ressentez pas. La foi est un feu. Si vous ne l'alimentez pas, elle s'éteindra. Mais lorsque vous la protégez, la nourrissez et la choisissez quotidiennement, elle devient irrésistible. L'esprit est attiré par les atmosphères d'attente. Lorsque vous vous réveillez en vous attendant à ce que Dieu agisse, lorsque vous entrez dans la prière en croyant que quelque chose va changer. Lorsque vous entrez dans une pièce en sachant que le ciel est avec vous, l'esprit est satisfait. La foi n'est pas aveugle. Elle voit avec des yeux spirituels. Elle voit au-delà de la surface, au-delà des faits, au-delà du naturel. Elle voit ce que Dieu voit. Et plus vous marchez par la foi, plus votre vision spirituelle est aiguisée. Vous commencez à percevoir des choses que les autres manquent. Vous commencez à entendre sa voix plus clairement. Vous commencez à voir la percée là où d'autres voient des barrières. La foi est souvent testée par le silence. Il y a des saisons où Dieu semble silencieux, où les prières semblent sans réponse, où rien ne semble changer. Ce sont les lieux où la foi mûrit. Continuerez-vous de croire quand vous ne voyez rien? Continuerez-vous d'obéir quand vous ne sentez rien? Continuerez-vous de déclarer quand vous n'entendez rien? Ces moments ne sont pas des signes d'abandon. Ce sont des invitations à une foi plus profonde. Le Saint-Esprit est proche, il observe, il attend, prêt à agir au moment où la foi s'élève. Ces saisons de silence sont souvent la préparation pour les plus grandes démonstrations de sa puissance. Chaque réveil, chaque miracle, chaque transformation commence par la foi. Non pas une foi parfaite, mais une foi persistante. La foi d'une graine de moutarde peut déplacer des montagnes. Ce n'est pas la taille de votre foi qui compte, mais l'objectif. La foi fixée sur Jésus, sur sa parole, sur son esprit devient inébranlable. Le Saint-Esprit recherche ceux qui croiront au-delà de ce qu'ils voient. Ceux qui diront oui même lorsque le résultat est incertain. Ceux qui lui feront confiance plus qu'à leur propre compréhension. Parce que lorsqu'il trouve ce genre de foi, il n'hésite pas. Il agit. Il remplit. Il transforme. Habitation, pas visitation. Le Saint-Esprit ne s'installe pas là où il y a de l'encombrement. Un cœur rempli de distractions, de loyauté divisée et de péché non repenti ne laisse aucune place à sa présence pour se reposer. Il cherche un vase pur, non pas parfait, mais un vase qui est disposé à être purifié, à être vidé du monde afin qu'il puisse être rempli de Dieu. Le royaume spirituel opère sur des principes d'ordre et d'abandon. Lorsque votre vie intérieure est encombrée de bruit, de bagages émotionnels, d'amertume, de manque de pardon, d'orgueil, d'inquiétude constante, le doux murmure du Saint-Esprit est étouffé. Il est saint, et la sainteté l'attire. La pureté est le parfum qui l'attire près de vous lorsque vous lui faites de la place en purifiant votre cœur, votre esprit et vos motivations. Vous invitez sa présence à venir et à demeurer. Faire de la place pour le Saint-Esprit signifie examiner intentionnellement le contenu de votre vie. Quelles pensées dominent votre esprit? Quelles habitudes façonnent votre journée? Quelle voix influence vos décisions? L'esprit n'est pas impressionné par l'agitation ou la performance spirituelle. Il recherche la vérité dans les parties intérieures. Il est attiré par la simplicité, la sincérité et l'abandon. Lorsque vous retirez l'encombrement, lorsque vous vous déconnectez du bruit constant du divertissement, des médias, de la comparaison et de l'ambition, vous commencez à l'entendre plus clairement. Il parle, mais beaucoup ne peuvent pas entendre parce que leurs vies sont déjà remplies d'autres voix. Le silence devient un espace sacré où l'esprit peut respirer, où il peut enseigner, où il peut restaurer. Le désencombrement spirituel et l'échange divin. Il y a une discipline dans le désencombrement spirituel. Il n'est pas toujours facile de lâcher prise. Parfois, nous nous accrochons à des choses qui servaient autrefois un but, mais qui entravent maintenant la croissance. Des relations qui étaient autrefois réconfortantes peuvent devenir des distractions. Des habitudes qui semblaient autrefois inoffensives peuvent devenir des chaînes. Le Saint-Esprit commencera souvent son œuvre en vous appelant à lâcher ce qui n'est plus aligné avec le plan de Dieu pour votre vie. Non par punition, mais par préparation.
Il ne vous demande pas de lâcher prise pour vous laisser vide. Il demande afin de pouvoir vous remplir de quelque chose de meilleur, de quelque chose d'éternel. Mais cet échange exige la confiance. Et la confiance naît dans l'abandon. Faire de la place est une décision quotidienne. Ce n'est pas quelque chose que vous faites une fois pendant un moment d'inspiration. C'est un style de vie qui consiste à dire « Seigneur, je te choisis par-dessus tout ». C'est commencer votre journée non pas avec votre téléphone, mais avec la prière. C'est choisir l'adoration plutôt que l'inquiétude. C'est placer sa présence au-dessus de la productivité. Le monde nous apprend à courir après plus de succès, plus de validation, plus de followers. Mais l'esprit vous invite à chercher moins de soi et plus de lui. C'est le paradoxe du royaume. Plus vous vous videz, plus il vous remplit. Plus vous diminuez, plus il augmente. Moins vous essayez de contrôler, plus sa puissance coule librement. Le Saint-Esprit n'est pas ému par un cœur encombré qui essaie de performer. Il est attiré par le cri tranquille et brisé d'un cœur qui dit « J'ai besoin de toi ». Il n'exige pas un emploi du temps parfait, une prière raffinée ou un CV impressionnant. Il désire simplement de l'espace. Lorsque vous lui donnez de la place, il commence à tout réorganiser. Vos désirs changent. Vos pensées sont renouvelées. Votre identité s'enracine en Christ. La transformation commence non pas lorsque vous ajoutez plus d'activités spirituelles, mais lorsque vous retirez tout ce qui vous distrait de l'intimité. L'esprit recherche des cœurs qui ne sont pas seulement disponibles pour un moment, mais qui sont continuellement soumis, continuellement affamés, continuellement ouverts. Dernier encouragement et invitation. Ce processus de faire de la place est à la fois interne et externe. Extérieurement, cela peut signifier simplifier votre vie, établir des limites, créer des rythmes sacrés de repos et de réflexion. Intérieurement, cela signifie affronter ce qui est enfoui, le ressentiment, la peur, la honte, l'envie, l'orgueil. Le Saint-Esprit est doux, mais il est minutieux. Il commencera à découvrir les choses que vous avez cachées. Non pour vous faire honte, mais pour vous libérer. Sa lumière révèle ce que les ténèbres tentent de garder caché. Et dans cette révélation, la guérison commence. Faire de la place signifie permettre à l'esprit de fouiller chaque coin de votre cœur et de dire « Faites à volonté ici aussi ». Plus vous faites de place, plus vous devenez sensible. Vous commencez à discerner sa voix, non seulement dans la prière, mais dans les décisions quotidiennes. Vous sentez son incitation dans les conversations, sa conviction dans vos pensées, son réconfort dans votre douleur. Votre vie devient une demeure, pas un lieu de visite. L'Esprit ne veut pas seulement vous toucher pendant les moments d'adoration. Il veut demeurer en vous, saturer chaque partie de votre existence. Mais cela nécessite de l'espace, un espace sacré, un espace gardé, un espace qui n'est pas donné à l'anxiété, au ressentiment ou au péché, mais réservé à lui seul. Il y a un coût à faire de la place. Cela peut vous coûter du temps, de la popularité, des habitudes, même des personnes, mais la récompense est bien supérieure au sacrifice. La présence du Saint-Esprit apporte une paix qui surpasse l'entendement. Une joie qui n'est pas liée aux circonstances. Une puissance qui brise les chaînes et une sagesse qui transcende l'intellect. Lorsque vous faites de la place, vous commencez à vivre à partir d'un lieu de débordement. Vous arrêtez de vous efforcer. Vous arrêtez de réagir et commencez à discerner. Vous arrêtez de survivre et commencez à prospérer dans la puissance de l'Esprit. Beaucoup de gens veulent que l'Esprit visite, mais ne veulent pas qu'il reste. Ils apprécient l'émotion forte d'une expérience spirituelle, mais résistent à la discipline de l'abandon. Mais l'Esprit n'est pas intéressé par les visites de week-end. Il veut l'habitation. Il veut que votre cœur soit sa maison. Un lieu où il n'est pas un invité, mais le souverain. Un lieu où sa présence n'est pas un sentiment occasionnel, mais une réalité constante. C'est ce que signifie faire de la place. Lui donner accès à chaque pièce, chaque tiroir, chaque placard de votre vie sans restriction ni condition. Lorsque le Saint-Esprit trouve une vie qui est vraiment vidée, il vient avec puissance. Il ne remplit pas là où il n'y a pas d'espace. Il remplit là où il est invité, accueilli et honoré. Faire de la place ne consiste pas à mériter sa présence. Il s'agit de s'y préparer.
Il s'agit de reconnaître que le plus grand trésor que vous puissiez jamais posséder attend déjà de vous remplir si vous voulez simplement dégager le chemin. Le cœur encombré ne peut pas porter la gloire. L'âme divisée ne peut pas expérimenter la plénitude. L'esprit occupé ne peut pas entendre le murmure. Mais le vase abandonné devient le lieu même où le ciel rencontre la terre. Quel aspect de faire de la place pour l'esprit vous semble le plus difficile dans votre vie quotidienne ?